LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Bruno Renard des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Bruno, que faut-il retenir des 2 dernières semaines? Les dernières semaines ont été plus favorables aux marchés financiers, avec un rebond quasi généralisé des indices, y compris les indices européens, qui n'avaient pas été à pareille fête depuis septembre. Il y a des facteurs techniques pour expliquer cette amélioration, avec des indicateurs de risque qui sont favorables. Cela néanmoins n'explique pas tout. Il y a aussi l'adoption par les investisseurs, à tort ou à raison, d'un scénario positif. Le constat est que la croissance américaine reste suffisamment forte pour compenser les incertitudes relatives aux autres zones géographiques. La situation demeure toujours aussi incertaine en Chine, avec un tableau dressé par les sociétés opérant sur ce marché beaucoup plus négatif que le message véhiculé par les indicateurs officiels. Les mesures de soutien annoncées par les autorités chinoises n'ont pas, à ce stade, été jugées à la hauteur des attentes. L'Europe, quant à elle, reste engluée dans une croissance très ralentie. Les deux bonnes surprises de l'année 2024 ont été d'abord l'absence d'une récession que beaucoup attendaient. Celle-ci s'est muée en un ralentissement de la croissance. Ce ralentissement risque néanmoins de durer un peu plus longtemps que prévu, probablement jusqu'au second trimestre de 2025. Cependant, l'autre bonne surprise de l'année est le reflux de l'inflation, qui ouvre la voie à des baisses de taux d'intérêt des deux côtés de l'Atlantique. Croissance ralentie et baisse de taux, c'est un scénario qui convient aux investisseurs. De plus, et ce n'était pas non plus garanti en début d'année, les marges des sociétés cotées ont bien tenu dans ce contexte de désinflation et de croissance ralentie. Tant leur rentabilité que leur solidité financière se maintiennent à des niveaux records, avec un avantage pour les sociétés exposées au marché américain, alors que celles exposées au marché chinois, comme les secteurs du luxe et de l'automobile, ont souffert. L'élection de Donald Trump a été incontestable et n'a pas nécessité de recomptage ou entraîné de recours. C'était une inquiétude des marchés. Le nouveau président semble avoir les coups des franges pour appliquer son programme. À ce stade, il est impossible de savoir si cela sera le cas, mais les marchés ont opté aux États-Unis pour un scénario pro-business et pro-croissance, en négligeant pour le moment les risques inflationnistes liés à ce programme. En ce qui concerne l'Europe, le marché souffre aujourd'hui de la forte incertitude sur la future politique américaine, en particulier les droits de douane. Il pourrait retrouver la faveur des investisseurs si la visibilité s'améliore compte tenu de sa forte décote de valorisation et de l'assouplissement monétaire de la BCE à venir. De bonnes nouvelles en provenance de la Chine et une possible inflexion de la politique fiscale allemande, ainsi qu'un cessez-le-feu en Ukraine, seraient autant de facteurs de soutien pour les marchés d'actions européens. Merci Bruno pour cette analyse. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et nous nous retrouvons très vite pour notre prochain Flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.